Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup Pablo pour nous accorder cette interview. Gracias. Et Perdón. je me présente, je suis Claudia de El Café Latino et j'aimerais vous poser quelques questions. Muchas gracias, Pablo, por esta entrevista. Yo soy Claudia del Café Latino y vamos a empezar la entrevista. Vous avez dit vous être inspiré de dessins animés de votre enfance, notamment de Walt Disney, qui lui-même s'est inspiré de contes, des histoires, des livres. Est-ce que par ailleurs, il y a des auteurs qui vous ont inspiré sur le choix des animaux à la place de personnages humains? Has dicho que te has inspirado del cómic, del dibujo animado y de Walt Disney, por ejemplo, también, que él mismo se inspiró en cuentos, libros, historias. Entonces, tú como autor, ¿cómo elegiste estos animales que tratas ahí en la historia? Yo descubrí el libro de Robot Dreams en el 2010 porque colecciono libros que no tienen palabras, que no tienen diálogos, que no tienen bocadillos, desde hace muchos años. Cuando lo recibí, enseguida me enamoré de los dibujos, de su estilo, de su humor, de la parte surrealista, pero sobre todo llegué al final y me emocionó. Hice Blancanieves, hice Abracadabra. 8 años más tarde volví a coger el libro, pero esta vez al leerlo, cuando llegué al final, me conmovió. Y eso fue la razón de hacer esta película, porque yo nunca pensé que iba a hacer una película de animación, sino el hecho de que el final me parecía tan fabuloso, es la única razón de hacer esta película. Y cuando hablo de Disney como, no sé si es una inspiración, pero sí puedo decir que la primera película que vi en mi vida fue Blancanieves, y ha hecho dos películas, una de animación y una con el mito de Blancanieves. Entonces, sin duda, esa primera película que vi en el cine tuvo que ser un gran impacto para mí. En fait, j'ai découvert le roman graphique Robot Dreams en 2010. Et je suis un grand collectionneur de BD sans bulles, sans paroles. Et quand j'ai découvert ce roman graphique, j'ai adoré le style, j'ai adoré les dessins, l'humour aussi qui se dégage de l'histoire. Et la fin m'a émue. J'ai été vraiment impressionnée. Après, j'ai fait Blanche-Neige, Blancanieves, j'ai fait Abracadabra, et 8 ans après, eh ben, j'ai ressorti le livre de mon étagère de collection et je l'ai relu. Et en fait, la fin m'a vraiment bouleversée cette fois-ci. Et je trouve qu'elle est fabuleuse. Et c'est l'unique raison pour laquelle j'ai fait ce film. Parce que je voulais partager cette fin avec tout le monde. Et Disney, en effet, j'ai pu dire que justement le premier film que j'ai vu d'animation, c'était Blanche-Neige. Et depuis, j'ai fait un film d'animation et j'en ai fait un film muet sur le mythe de Blanche-Neige. Donc en effet, je pense que ce film a eu un impact sur moi. Le choix d'utiliser un animal et un robot à la place de personnages humains, qu'est-ce que ça vous fait ressentir et pourquoi vraiment ce choix? Puisque effectivement dans ce comique, il y a un chien et un robot. Et pourquoi avoir adopté ces deux personnages en fait qui ne sont pas des êtres humains? La elección de tener a un perro y a robot que no son humanos, ¿qué es lo que te ha hecho sentir realmente? Porque claro, en la novela es así, y que te ha como animado a adoptar estos personajes y no utilizar personajes humanos. No, sin duda, en el origen era una novela gráfica que todos los personajes eran antropomórficos, y eso también me parecía atractivo, porque si quería contar esta historia, tenía que hacer en animación. Si hubiesen sido personajes de carne y hueso, no hubiese hecho animación, hubiese hecho personajes normales. Pero sí creo que para el espectador que vea Robot Dreams, el hecho de que sean animales y que sean un dibujo, que no sean actores, les va a permitir una mayor identificación. Porque los actores, cuando aparecen en una película, siempre vienen con un pasado. En cambio aquí, algo que sea tan icónico como un dibujo tan sencillo con 4 líneas, creo que el espectador va a poder hacer sustituciones mucho más precisas. Yo quiero pensar que el espectador va a completar la película y que va a sustituir Dog o Robot o otros personajes que aparecen por gente de su vida. Puede ser un exnovio, exnovia, examigo, un familiar. Y eso lo permite el hecho de que sean dibujos y animales.
C'est vrai qu'à l'origine, donc dans le roman graphique, les personnages sont anthropomorphiques, ce ne sont pas des personnages de chair et d'os. Et c'est ça qui m'a attirée finalement, et qui obligatoirement m'a poussée vers l'animation. Je crois que les spectateurs qui viendront voir mon ami robot vont, à travers le dessin et le fait que ce ne soit pas des personnages, des acteurs, vont pouvoir peut-être s'identifier d'une façon plus concrète, plus rapide. Parce que les acteurs, quand on les voit dans un film, ils amènent avec eux tout leur passé, leurs autres films. Il y a toute cette chose-là qui entre en compte. Alors qu'avec un dessin très simple, avec 4 lignes, eh bien, le spectateur il va pouvoir très facilement s'identifier et aussi échanger ou compléter même cette histoire et ces personnages. Parce que Dog ou Robot pourront être des gens qui ont vécu autour d'eux. Ça pourrait être un ex, ça pourrait être aussi un ami qui a été perdu ou quelqu'un de la famille. Et je pense que les dessins, justement, facilitent cette identification. Et pourquoi était-ce important pour vous de partager cette histoire avec le public? ¿Y por qué era para ti importante compartir con el público esta historia? El tema del libro es un tema que me interesa muchísimo, que me interesaba ya como director de imagen real, pero de alguna manera al encontrarme el libro que compartía un tema que a mí me interesaba, es la razón de hacer esta película. ¿De qué habla Robot Dreams? Habla de muchas cosas, pero fundamentalmente habla de la amistad, de las relaciones, sobre todo de su fragilidad y de cómo superamos la pérdida a través de la memoria. También habla de las segundas oportunidades y sin duda también habla de la soledad en la gran ciudad, ¿no? Entonces, todos esos temas a mí me preocupaban como contador de historias y esa es una de las razones principales, sin duda, de haber hecho esta película de animación. Le thème, bien sûr, du livre en soi, qui est un thème qui déjà m'intéressait en tant que réalisateur d'images réelles. Et c'est pour cette raison vraiment que j'ai fait le film, parce que mon ami robot parle de quoi? De beaucoup de choses, mais il parle surtout de l'amitié, des relations, mais surtout de la fragilité de ces relations, et le fait de pouvoir surmonter la perte d'un ami cher ou de quelqu'un d'autre à travers la mémoire, et surtout cette deuxième chance que nous permet d'avoir parfois la vie, et aussi de la solitude dans les grandes villes. Voilà, et je suis un conteur d'histoires, et c'est ce thème-là qui me touchait et que j'avais envie de partager. Lors des présentations à Cannes, à Annecy, le film et autres villes dans la tournée jusqu'à maintenant, le film a recueilli beaucoup d'enthousiasme et des prix. Est-ce que vous avez des retours par rapport à l'Amérique latine? ¿Cómo il a été perçu en Amérique latine? Después de Cannes, de Annecy y otras ciudades, es una película que se ha recibido con mucho entusiasmo y que ha recibido premios también. Sí. Pero ¿tú tienes algún retorno así de sentimientos de cómo se ha percibido en América Latina? Todavía no he ido personalmente con Robot Dreams a América Latina, sí he ido con otras películas mías. Por ejemplo, he estado en México, en Colombia, en Brasil, en Panamá. He estado varias veces en América Latina, pero todavía no he estado. Lo que sí sé es que Robot Dreams se estrenó en Mar del Plata, en Argentina. Y amigos míos que la vieron allí, o críticas o referentes que he tenido, han sido todos muy, muy positivos. También otro festival importante que también me invitaron pero no pude ir, que me dio muchísima pena, fue el Festival de Morelia. El Festival de Morelia, como bien sabes, es uno de los grandes festivales de cine de México, y me dio mucha pena, pero sí que he visto críticas y he visto referentes. Entonces, esta es una película con una ambición universal, es una historia simple, habla de emociones y sentimientos que no tienen nacionalidad, encima no tienen palabras. Entonces, yo estoy seguro que la película en Latinoamérica va a funcionar muy bien, lo mismo que ha funcionado muy bien. Acabo de venir de Japón, estoy viajando por todo el mundo con ella. Entonces, sí que es verdad que cada país tiene ciertas particularidades y reaccionan de una manera u otra en algunos lugares, pero todos se entienden, todos se pueden identificar con Dog y con Robot.
en Amérique latine avec ce film, j'y étais avec d'autres films au Mexique, à Mexico, pardon, en Colombie aussi, au Brésil, à Panama. Mais je sais que mon ami Robot est sorti déjà au festival de Mar del Plata en Argentine. Et je suis par des amis et les critiques aussi qu'il y a eu que c'était très positif. Il a été également passé également dans un autre festival qui est celui de Morelia, où j'ai été invitée, donc à Mexico, où j'ai été invitée, mais malheureusement je n'ai pas pu y aller. Et je sais que là aussi il a été bien reçu. En fait, je pense que ce film a une ambition universelle parce que c'est une histoire simple et avec des sentiments humains, avec des sentiments sur lesquels tout le monde peut s'identifier et sans parole. Donc, il y a cette identification, il n'y a pas de nationalité non plus. Donc voilà, on peut s'y identifier très facilement. Et je suis sûre qu'en Amérique latine, il va fonctionner aussi bien qu'il a pu fonctionner au Japon, par exemple. C'est vrai que dans chaque pays, il y a des réactions différentes. Mais tout le monde, franchement, peut s'identifier à Dog ou au robot. Et justement, en parlant de villes, est-ce que vous savez déjà quelles sont les prochaines villes pour le film? ¿En qué ciudades se va a estrenar ahora próximamente? No, próximamente en Francia no, pero Ça más peut bien être n'importe quelle autre ville ailleurs. ailleurs, en Francia o otro país. Bueno, tuvimos la suerte que cuando se estrenó la película en Cannes, como sabes, se celebra paralelamente el mercado de Cannes, entonces la película se vendió a todos los territorios. No hay ningún país que no haya comprado Robot Dreams, entonces de una manera escalonada se irá estrenando en todo el mundo. El primer país donde se ha estrenado ha sido en España, que ha sido este fin de semana. El siguiente país va a ser Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Sin duda se va a estrenar en toda Latinoamérica. Y yo iré acompañando siempre que pueda a la película para hablar de ella y para que más gente vaya a verla. Para mí la promoción, estar aquí contigo hablando, me parece tan importante como la producción. O sea, yo no hago las películas para mí, yo hago las películas para el gran público y las películas necesitan con medios como este para que los lectores, en este caso, sepan que ha llegado una película hispano-francesa a los cines y que deben ir a verla. Aparte que esta es una película para todos los públicos. Esta es una película que está calificada para todos los públicos. Y para mí, como director, autor, no es nada peyorativo, sino todo lo contrario. Es una película para cinéfilos, estrenamos en Cannes, es una película para los amantes de cine fantástico. Fuimos al Festival de Sitges, ganamos el premio de público. Es una película para amantes del cómic y la animación, estuvimos en Annecy. Incluso es una película para niños, ya que hemos estado en mi primer festival, Mon Premier Festival. Entonces, es una película que quiere hablar a un público muy amplio y yo creo que es muy bonito pensar que el cine es una forma de expresión popular y que puedes reunir en una sala de cine gente de diferentes edades, nacionalidades, niveles sociales y culturales y vivir una experiencia catártica o una ceremonia cinematográfica. J'ai la chance qu'il est sorti à Cannes, la première mondiale était à Cannes, et en parallèle avec le festival, il y a le marché à Cannes. Et donc, ce film a été vendu à tous les territoires dans le monde, tous les pays l'ont acheté. Donc, il va sortir petit à petit dans chacun de ces pays. Il est déjà sorti en Espagne ce week-end, en France, en Italie, il sortira en Angleterre, aux États-Unis et après en Amérique latine. Moi, je vais essayer d'accompagner le film autant que je peux parce que j'aime parler de ce film et parce que je veux aussi que les gens aillent le voir hein, parce que pour moi, c'est important. Autant la production est importante, mais la promotion aussi est quelque chose d'important. Pour moi, se retrouver ici, parler du film, et puis avoir ce contact avec les médias aussi, et les lecteurs, justement, comme de votre revue, eh bien, pour moi, c'est important, ce passage-là, justement. C'est un film qui est pour tous les publics. Et moi, en tant que réalisateur-auteur, pour moi, ce n'est pas péjoratif finalement, d'avoir ce dénominatif de pour tous les publics. Parce que à Cannes, eh bien, c'était pour les cinéphiles. Il est sorti aussi, c'est à Sitges, qui est le festival de cinéma fantastique. Il a reçu le prix du public. Pour les passionnés d'animation, eh bien, il a été à Annecy. Il a reçu aussi des prix.
prix. Et il est passé aussi à un festival de mon premier festival, qui est un festival pour les enfants aussi, pour le cinéma d'enfants. Donc voilà, vraiment un film qui est ouvert à un public très large. Et parce que pour moi, le cinéma est une expression artistique populaire et il s'adresse à toutes les personnes de tous les âges, de tous les milieux sociaux et économiques. Une dernière question, un petit peu sur l'avenir. J'espère qu'on peut avoir un petit peu quelques informations. Donc, Robot Dreams est votre premier film d'animation en collaboration avec José Luis Agreda. Est-ce que vous avez l'intention de réitérer cette collaboration dans le futur? Es la primera vez que colaboras con José Luis Agreda en esta película. ¿Vas a seguir a trabajar con él en futuras colaboraciones? José Luis Agreda, si yo soy Dog, José Luis Agreda es Robot, es mi robot. Él empezó a trabajar desde el primer momento, desde el storyboard. Trabajó durante toda la producción, incluso ha hecho el cartel de la película. Ha sido una experiencia maravillosa. José Luis Agreda es uno de esos grandes artistas ilustradores españoles. Si Fernando Trueba trabaja con Mariscal, yo estoy trabajando con José Luis. Es un director de arte formidable, donde destacó muchísimo fue con una película que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas y por supuesto, José Luis Agreda se ha convertido en un colaborador muy íntimo para mí. Oui, si je suis Dog, eh bien Robot, c'est José Luis Agreda. Voilà, j'ai vraiment cette relation avec lui et il a travaillé avec moi depuis le premier moment, juste dans toute la production jusqu'à la fin, c'est lui qui a fait l'affiche. Et c'est un artiste exceptionnel, espagnol, très connu là-bas. Si Fernando Trueba travaille avec Mariscal, moi je travaille avec lui, avec José Luis Agreda, qui a fait Buñuel aussi, le labyrinthe de la tortue, et c'est devenu un collaborateur intime. Eh bien, merci beaucoup, Pablo Mergue, pour nous avoir accordé. Merci beaucoup, merci madame. Merci, de rien.